Grandeur Nature, l'émission qui porte un regard sur l'écologie, le développement durable, la protection des écosystèmes et la biodiversité. Ensemble, bâtissons le monde de demain, en harmonie avec la nature. Une émission présentée par Margot sur Radio ACB. Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans mon nouveau numéro de Grandeur Nature. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, chers auditeurs, pour soulever encore un grand problème écologique dans cette émission. Savez-vous de quoi allons-nous parler ? Le sujet est simple, aujourd'hui, nous nous intéresserons à un désastre écologique qui a eu lieu 3 ans auparavant. Revenus de la forêt amazonienne, nous partons maintenant sur le territoire australien pour découvrir ensemble les dégâts causés par l'homme lors des grands incendies. En route! Arrivés sur place, nous pouvons constater les dégâts. Hélas, beaucoup d'animaux et d'espèces végétales ont brûlé à cause des terribles feux de forêt qui ont eu lieu en 2019 sur le territoire australien. Selon les médias, plus de 18 millions d'hectares sont partis en cendres pendant les feux de brousse. 1 milliard d'animaux sont affectés, sans oublier 28 personnes qui sont mortes. La faune et la flore seront durablement affectées, mettant en péril la biodiversité, car plusieurs espèces menacées pourraient disparaître. Environ 3 milliards d'animaux étaient touchés, 2,46 milliards de reptiles, 180 millions d'oiseaux, 143 millions de mammifères et 51 millions de batraciens. Nous perdons des espèces sauvages à une échelle de plus en plus grande sur la planète. Cela a des répercussions sur des écosystèmes vitaux pour notre production alimentaire mondiale. La biodiversité terrestre mondiale est concentrée dans les forêts. Elles abritent plus de 80% de toutes les espèces terrestres d'animaux, de plantes et d'insectes. Ainsi, lorsque les forêts brûlent, la biodiversité dont l'homme dépend pour sa survie à long terme disparaît également. Plus d'1 million d'espèces sont actuellement menacées d'extinction si nous continuons à agir comme si de rien n'était. De plus, les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les méga-feux deviennent de plus en plus préoccupants pour la survie des espèces. Les humains, eux aussi, sont concernés par ces incendies. En janvier 2020, en raison de l'épaisse fumée et de la pollution de l'air résultant des incendies, des rapports ont indiqué que la ville de Canberra a enregistré le pire indice de la qualité de l'air de toutes les grandes villes au monde. Les feux de forêt produisent une fumée nocive qui peuvent causer des décès. Les incendies génèrent une pollution atmosphérique sous forme de particules fines qui menacent directement la santé des êtres humains, même lors d'expositions relativement courtes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les personnes âgées, les personnes souffrant des maladies cardio-respiratoires ou de maladies chroniques, les enfants et les personnes qui travaillent en plein air sont particulièrement vulnérables. Alors pourquoi et surtout comment sommes-nous arrivés à ce terrible bilan ? Il y a plusieurs causes à ces incendies. La première et la plus évidente, l'hausse des températures. Car savez-vous que 2019 est l'année la plus chaude qu'a connue l'Australie depuis 110 ans ? Exemple, Nullarbor, au sud-ouest, a battu le record mondial de la plus forte température en un mois de décembre avec 49,9 degrés. Quasiment 50 degrés un mois de décembre, impressionnant. La deuxième est liée à la première. Intensification des périodes de sécheresse. Oui, quand il fait chaud, il pleut moins. Pour vous donner une idée, il y a 40% de pluie en moins que d'habitude, jusqu'à 10 fois moins dans certaines régions. Beaucoup d'êtres vivants ont souffert de cette sécheresse. Mais il ne faut pas aussi oublier les masses d'air très secs, appelées effets de faune. Les masses d'air très secs sont arrivées dans le pays ravagé par les flammes pour intensifier les feux. C'est un cercle vicieux pour le climat. Les feux de brousse n'ont uniquement été rendus plus probables et plus intenses par les changements climatiques. Leurs conséquences les alimentent. Au préalable, avant la survenue de cette saison, des feux de brousse 2019-2020 en Australie, on pensait que les forêts australiennes réabsorbaient tout le carbone libéré par les feux de brousse qui sévissaient dans le pays. Cela aurait signifié que les forêts auraient pu atteindre des émissions nettes nulles. Cependant, le réchauffement climatique rend les feux de brousse plus intenses et plus fréquents, et les feux de brousse de 2020-2019 ont d'ores et déjà émis 400 mégatonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère selon le programme d'observation et de surveillance de Copernicus. C'est autant que la moyenne annuelle des émissions de dioxyde de carbone de l'Australie au cours des 3 derniers mois seulement. Ces émissions augmenteront le bilan des émissions annuelles de gaz à effet de serre de l'Australie, contribuant ainsi au réchauffement climatique, et augmenteront ainsi la probabilité des méga-feux récurrents qui libéreront encore plus d'émissions. Il s'agit de là d'un cercle vicieux climatique très préoccupant.
Doit-on s'attendre à ce type d'épisode dramatique plus souvent du fait du réchauffement climatique ? Pour y répondre, les chercheurs de l'Imperial College London, Royaume-Uni, ont analysé 57 études scientifiques publiées depuis le 5e rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat paru en 2013. La conclusion ne laisse pas de place au doute. Toutes ces études montrent un lien entre le réchauffement climatique et le risque de voir survenir des feux de forêt plus fréquents ou plus intenses. Le résultat d'une combinaison de phénomènes défavorables, température élevée, faible humidité, faible précipitation et souvent vent violent. Selon les chercheurs, 2 possibilités s'offrent désormais à nous. La première, mettre en œuvre des politiques et des gestions de terre des territoires cohérentes avec ce nouveau risque. La seconde, bien sûr, limiter le réchauffement à moins de 2 degrés. Ce qui semble désormais de plus en plus difficile à envisager. Et oui, car plus le climat est chaud, plus la végétation s'achève et risque de flamber facilement. Cet été, les surfaces parties en fumée en Grèce sont 2 fois moins étendues que la moyenne des années 2008 à 2017. Mais une végétation sèche, abondante pour le carburant, des vents violents et une densité de population élevée ont provoqué l'incendie le plus meurtrier jamais enregistré en Grèce. Pour limiter donc les risques d'incendie mondial, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi avoir une politique d'agriculture et d'aménagement du territoire qui tienne compte de ce paramètre. Nous ne pouvons pas changer la politique, nous, citoyens, mais pouvons par contre réduire à notre échelle nos émissions de gaz à effet de serre. Mais comment ? Ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air, vous le verrez dans mon prochain numéro. Et oui, nous devons quitter l'Australie pour revenir sur notre île, c'est déjà la fin. J'espère que ce voyage vous a plu. Je consacrerai mon prochain numéro au gaz à effet de serre. Et j'ai pu apprendre tout plein d'infos que je ne savais pas sur ces terribles feux qui ont lieu il y a 3 ans maintenant. Il faut tout faire pour que cela ne se reproduise plus dorénavant. La biodiversité compte sur nous. On se quitte en musique et je vous dis à la prochaine sur Grandeur Nature, Radio ACB 101.7 FM. À bientôt chers auditeurs, merci de votre écoute. Grandeur Nature, l'émission qui porte un regard sur l'écologie, le développement durable, la protection des écosystèmes et la biodiversité. Ensemble, bâtissons le monde de demain, en harmonie avec la nature. Une émission présentée par Margot sur Radio ACB.